Bonjour à tous, salut et fraternité. Sur la chaîne Révolution Permanente, la chaîne YouTube Révolution Permanente, euh, il y a un long article de Frédéric Lordon intitulé La fraude électorale. Alors c'est très long, comme d'habitude chez Lordon. Je vais essayer de faire court, sans trahir sa pensée. Il ne s'agit pas, dit-il, de dire qu'il y a eu fraude dans l'élection. Il s'agit de dire que l'élection est une fraude. Ça irait mieux en disant directement l'élection est une fraude, ça éviterait la mauvaise interprétation. Il ajoute ensuite, ce qui est une réalité incontestable, on ne peut pas faire l'impasse sur les institutions. Ben oui, nous vivons avec ces institutions-là, dont on sait qu'elles sont tout à fait défavorables à la gauche. C'est la raison pour laquelle il faudrait se dépêcher de changer de République, ce qui a été proposé par Mélenchon et la France insoumise, et de façon à ne pas faire un recul de 5 ans. On ne sait pas d'ailleurs ce que ça va se passer. Lordon dit l'élection, c'est l'émiettement des sujets politiques réduits à rien, ou peu de choses, par le passage dans l'isoloir, bien nommé isoloir, qui isole. Bon. Et où la complexité de la vie politique disparaît pour ressortir de façon binaire, hein, l'un ou l'autre, la peste ou le choléra. Ça, c'est moi qui le dis, je commente au fur et à mesure. La politique, c'est du collectif en action. Oui, oui, c'est du politique en action. Et il dit cette chose, la gauche est l'ensemble des forces qui contestent l'ordre social bourgeois. C'est une réduction quand même de la définition de la gauche, à mon avis. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelque temps. J'ai lu la définition de la gauche par Edgar Morin, qui c'est passé aussi long que ça, enfin voilà, mais ça me paraît quand même plus carré. Les intellectuels, entre guillemets, sont les plus incapables de penser la politique à cause de leur adhésion à la croyance électorale. Ceux-là, les prolos abstentionnistes, l'ont mieux compris que les universitaires. C'est vrai. Il dit ça, il y a beaucoup de mots hein, pour dire cela. Hein. Bon. Euh, et voilà. Et il y a un retour sur les ignominies d'extrême droite, évidemment. C'est des choses qui sont. Lordon enfonce des portes ouvertes. J'ai rien contre lui, je l'aime bien. J'aimerais qu'il soit, allez, plus concis, qu'il aille plus vite, comme Badiou qui fait des paquets qu'on ne comprend pas. Surtout les gens qu'il est censé, enfin qu'il faudrait convaincre. On ne comprend pas ces gens-là. Je continue. Macron réélu, l'épisode insurrectionnel est voué à se produire avec du fascisme dans la rue. C'est une prédiction, on verra ce qu'elle vaut. Hein? Je ne sais pas. En tout cas, comme disait l'autre, les prédictions, surtout quand ça concerne le futur, c'est un petit peu délicat. Et alors, je lis intégralement le dernier paragraphe de son trop long article, et vous allez voir qu'on n'est pas déçu du casse-croûte, je veux dire. Et comment on fait ça pour lutter contre ça hein? Certainement pas depuis les formations politiques institutionnelles. Encore moins, hélas, avec les directions syndicales. Davantage sans doute en reconstruisant sur le seul appui qui vaille, celui des bases, des maillages des quartiers et des conflits concrets. Un front social, plus exactement un front indistinctement social et politique, par là décidé à tenir ensemble ce qui n'aurait jamais dû être séparé, c'est-à-dire faire de la politique avec les luttes sociales. Voilà. Ça, c'est la conclusion du long article de Frédéric Lordon. Je sais pas, je suis absolument stupéfait par l'extrême acuité de cette analyse. Hein j'aime bien quand les intellectuels entre guillemets de gauche se il dit même pas qu'il est dedans dans les intellectuels de gauche, il le dit pas. C'est les autres, c'est d'autres intellectuels. Alors je dis Lordon, quoi de neuf?
quoi de neuf? Tu nous proposes quoi? T'es un intellectuel, t'en as dans le ciboulot. Alors tu nous proposes quoi, Lordon? On t'attend. Je t'attends. Voilà. C'est absolument fabuleux, quoi. Ce mec occupe l'espace, pas médiatique, on ne peut pas dire qu'il soit très présent depuis que Frédéric Tadei s'est barré ailleurs, j'étais sur France, sur comment Russia Today. Bon, ben, il n'y a plus de Russia Today, donc il n'y a plus de Frédéric Tadei. Enfin voilà, donc c'est autant de. Mais je me souviens de Nuit debout, enfin, Lordon avait été un petit peu comme ça mis en avant, où il s'était mis en avant. Ben oui, mais alors, ça a donné quoi, Nuit debout, hein? On s'est un petit peu caillé les meules. Voilà, c'est tout. Moi, je veux bien hein, qu'on continue à bavasser éternellement, éternellement. J'ai envie de dire, je vais être un petit peu méchant. euh, la bourgeoisie, c'est pas seulement une question de naissance et de classe. C'est aussi une question d'éducation et de langue et de langage. J'aimerais bien de temps en temps que Lordon se déboutonne un peu, quoi. Comme d'autres, hein, et qu'ils arrêtent de se prendre pour des situationnistes qu'ils ne sont plus. Ça va? Parce que moi, j'ai utilisé un langage très simple et courant parce que ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier. Les bourges qui ne s'assument pas comme telles, ça m'emmerde. Et j'ai envie de leur rentrer dedans. Voilà. C'est très simple, camarades. Allez, hasta la victoria si on y arrive.